BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h19, mon invité, c'est Dominique Carlac, la vice-présidente et la porte-parole du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la veille donc, de ce projet de loi pouvoir d'achat présenté en Conseil des ministres demain à 16h. Le gouvernement risque de sortir son carnet de chèques, revalorisation, bouclier, chèque. Je dis risque parce que la conséquence de tout ça, ça va être des dépenses publiques en plus. Est-ce que vous redoutez qu'effectivement il n'y ait plus de limite désormais pour l'État ? C'est vrai qu'avec le quoi qu'il en coûte, on s'est habitué aux chèques divers et variés pour pouvoir accompagner l'économie. Maintenant, c'est vrai que nous, on dit attention au quoi qu'il en coûte. Ça va créer un jour des déficits, donc un jour des impôts pour tout le monde, que ce soit les entreprises ou les salariés. Donc on n'est pas tellement pour le quoi qu'il en coûte à nouveau. On est plutôt pour des mesures ciblées, proportionnées et limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une crise conjoncturelle, il y a de l'inflation qui sont liées à des situations géopolitiques, on va dire. Mais il faut le quoi qu'il en coûte ne peut plus fonctionner pour le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut vraiment s'adresser à ceux qui ont besoin de pouvoir d'achat et pas ceux qui veulent du vouloir d'achat. Et donc le vouloir d'achat, c'est pour tout le monde. Le pouvoir d'achat, c'est pour ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire que en même temps, il y a une vraie préoccupation légitime des salariés qui sont tous. Il y a une peur, mais aussi il y a une baisse du pouvoir d'achat. L'INSEE l'a dit au premier trimestre, pour la première fois depuis longtemps. Vous êtes chef d'entreprise, DIC consultant. Oui. Vos salariés, ils vous disent, ils vous réclament. Alors pas pour tout le monde, parce qu'encore une fois, moi, mes salariés, ils sont cadres, ils ont fait beaucoup d'études, ils ont des bons salaires, ils sont à Paris. Ils sont moins touchés. Et donc, ils sont moins touchés. Ils prennent le métro, donc ils n'ont pas le prix à la pompe qui a augmenté pour aller au travail. Sachant qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on dit mesures ciblées. Pourquoi ? Parce que 80% des salariés en France prennent la voiture pour pouvoir aller travailler. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai doute, un vrai questionnement des salariés de se dire, mais finalement, si je prends tous les jours la voiture et que tous les 3 jours, je dois faire un plein, ça me coûte cher pour aller travailler. Est-ce qu'au MEDEF, vous estimez donc que ces mesures d'accompagnement, par exemple pour le prix du carburant, ça serait mieux que ce soit fait au sein des entreprises, quitte à ce que vous ayez des réductions fiscales, sociales Nous, on l'avait proposé il y a quelques semaines, je l'ai proposé sur une autre antenne que la vôtre, à savoir finalement ce chèque essence pour les gros rouleurs. Les gros rouleurs, c'est ceux qui prennent la voiture tous les matins, mais ça soit finalement les salariés ou même les petits entrepreneurs. Quand vous avez un chantier, 5 camions, si vous avez des chantiers à 50 km, ça vous coûte 2 fois plus cher aujourd'hui qu'avant. Sauf que les contrats de construction n'ont pas changé quand ils étaient négociés il y a un an. Donc c'est pareil pour les salariés. Donc nous, on avait proposé un chèque qui est défiscalisé, désocialisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chef d'entreprise ne paye pas d'impôts ou de charges sociales sur ce chèque qu'il donnerait à ses salariés momentanément, le temps que l'inflation se calme un petit peu, en tout cas que les prix à la pompe baissent. Vous avez vu qu'apparemment, ce n'est pas du tout ce qu'a prévu le gouvernement. On parle d'une sorte d'usine à gaz dans laquelle il y aurait du déclaratif sur le nombre de kilomètres parcourus qui serait recoupé avec les données du contrôle technique. Enfin, c'est une folie. C'est très compliqué. En réalité, je pense qu'il faut vraiment, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des choses ciblées par rapport à un niveau de salaire, par rapport à un niveau de kilométrage effectué pour aller au travail. Donc c'est beaucoup plus ciblé et beaucoup plus peut-être pragmatique. Alors en plus, ça sera demain au Conseil des ministres. Il y aura tous les amendements qui vont sans doute être discutés, peut-être adoptés pour faire plaisir aux uns et aux autres, essayer de trouver une majorité. Est-ce que cette situation politique d'un gouvernement ultra minoritaire vous inquiète pour la suite ? On est en train de traverser une tempête économique, énergétique. Est-ce que c'est le bon moment pour avoir un gouvernement aussi instable ? Disons que dans un premier temps, on a tous été surpris de cette fragmentation d'abord de la France. La France est fragmentée aujourd'hui et elle a donné au vote une majorité qui est fragmentée, qui n'est pas une majorité. Donc on a une assemblée qui est fragmentée. Moi, face à ça, et le MEDEF face à ça, et les partenaires sociaux face à ça, disent qu'il ne faut surtout pas que ça soit le statu quo, il ne faut pas arrêter, justement, on a des crises majeures à gérer, économiques et énergétiques. Donc il faut que les partenaires sociaux, qui sont les organisations syndicales et patronales, qui sont habitués à travailler ensemble, puissent faire des propositions ciblées. Donc nous, aujourd'hui, on considère qu'il y a le logement, l'essence, qui sont à gérer, enfin le logement et la transition énergétique. Et donc ça, nous les partenaires sociaux, en 5 ans, on a fait 5 accords entre nous. Et ça va de la CGT au MEDEF, en passant par la CPME, en passant par la CFDT. Donc nous, on est habitués à négocier entre nous et à trouver des consensus. Donc on n'est pas sur le champ politique, néanmoins, je pense que c'est une opportunité pour nous de faire des propositions pour ce qui concerne directement la vie des Français. C'est pas toujours possible, regardez le dossier des retraites. Il y a une dissension très forte entre le patronat d'un côté et les organisations syndicales de l'autre. Là, on aura aujourd'hui les derniers chiffres de l'INSEE.
pour le comité d'orientation des retraites, le corps, qui sans doute vont dire que ça va se dégrader plus vite que prévu, l'équilibre démographique ne va pas dans le bon sens, C'est vrai. et que sans doute la réforme des retraites est plus urgente que jamais. Sauf que vous le savez, vos partenaires sociaux, les syndicats, ne sont pas d'accord pour faire une réforme des retraites, même pas la CFDT aujourd'hui, et le gouvernement n'a pas de majorité pour la faire. Non, mais une réforme qui ne tiendrait pas compte de la situation de certaines catégories de travailleurs qui sont par exemple fatigués, usés par des métiers qui sont durs, où il y a de la pénibilité, ça serait idiot de faire une loi pour tout le monde. Je pense qu'il faut tenir compte des situations particulières de la pénibilité dans le travail, mais après il faut aussi tenir compte du modèle social que l'on veut. Est-ce qu'on veut que nous, génération des quinquas, ou nos enfants qui arrivent sur le marché du travail aient une retraite? La réponse est oui. On ne veut pas baisser les pensions de nos aînés, donc il faut quand même trouver une solution où on va travailler peut-être un peu plus longtemps, mais dans certaines catégories qui n'ont pas la pénibilité. Et nous, du coup, côté patronal, il va falloir qu'on fasse des gros efforts sur une chose qui est l'emploi des seniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'angle mort. C'est vrai? Parce que Voilà, c'est le principal argument de vos opposants. Ils disent Tout à fait. La retraite de 64 ans, ça sert à quoi quand la moitié des plus de 60 ans sont au chômage? Et on a besoin des seniors, parce qu'on a besoin des seniors pour pouvoir assurer justement des jobs aujourd'hui qu'on n'arrive pas à pourvoir de toute façon. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc il y a des pénuries de main-d'œuvre. C'est peut-être le moment? C'est le moment justement de se mettre d'accord et de quelle manière aussi... le MEDEF pourrait s'engager et donner des garanties sur l'emploi des seniors? C'est justement y travailler, se dire on trouve des mesures où on peut peut-être activer des mécanismes où on peut à la fois travailler et être en retraite. Ça existe en fait dans la loi. Simplement, on ne l'a pas forcément assez promu. Donc là, il faut d'aménagement du temps de travail. D'aménagement ou alors de se dire ça ne sera pas du temps plein, mais on peut cumuler emploi-retraite. Et je crois que les patrons seront tout à fait d'accord d'avoir des gens d'expérience qui pourront transmettre à des plus jeunes du métier. Ça, c'est quelque chose que certains syndicats, comme la CFDT, pourraient entendre, selon vous? On n'a pas encore commencé à négocier. On leur posera la question. Voilà, tout à fait. L'autre grand sujet, c'est celui de la transition écologique et de la sobriété. Beaucoup de patrons sont exprimés récemment dans des tribunes, notamment dimanche dernier, pour dire la sobriété, non seulement c'est important pour les individus, on va sans doute vivre des pénuries d'énergie cet hiver. Il y avait la chasse au gaspille qu'on a bien connue tous les deux il y a quelques années, on ne dira pas quand. En revanche, les patrons disent ça ne suffira pas, il faut que les entreprises aussi changent leur modèle économique, leur modèle de développement. Vous croyez que ça peut aller aussi loin, que cette transition va changer la manière dont l'entreprise voit l'avenir, voit le profit, voit leur modèle? De toute façon, le capitalisme est en train d'être revisité face à un capitalisme hyper agressif, soit des Américains, soit un capitalisme d'État des Chinois, soit de la Russie qui est en train de s'isoler. Donc en réalité, la crise ukrainienne est un vrai accélérateur de la transition énergétique et on se retrouve dans la même situation. Dans le mauvais sens, parce qu'on va avoir des pénuries de gaz cet hiver. Du pétrole, on rouvre des champs, donc, on réinvestit. On n'est pas dans la situation catastrophique de l'Allemagne qui, elle, pense à couper le courant par moment. Donc on n'est pas dans cette situation catastrophique, mais il va falloir qu'on soit sobre. Et sobre, c'est par exemple, vous savez qu'il existe une loi qui date de 1974, donc juste après le premier choc pétrolier, qui disait on ne peut pas mettre le plus de 19 degrés dans les bureaux et on ne déclenche la clim qu'à partir de 26 degrés. Mais déjà, si on appliquait ça, il paraît qu'on gagne beaucoup d'économies d'énergie. Donc faisons attention tous communément, nous les chefs d'entreprise, à faire respecter ces lois. Et puis finalement, d'une manière générale, les citoyens, on s'est habitué à beaucoup de confort, et on peut ne pas mettre le chauffage, la climatisation à partir de 22 degrés. Non, 26 degrés, ça va encore. Mais ça, Dominique Carlac, c'est un peu la chasse au gaspille. Ce que disent les chefs d'entreprise dans la tribune de dimanche, c'est qu'il faut aller plus loin et qu'il faut peut-être revoir un peu la raison d'être des entreprises et du capitalisme. Vous y croyez à ça, ou pas du greenwashing, mais de... Je ne pense pas que ce soit du greenwashing, c'est une question de quel modèle on veut. Nous, on veut un modèle à la fois libéral et démocratique. Donc on veut que les gens se sentent bien et une protection sociale, mais en même temps qu'on soit sur de la croissance. Et là, la transition énergétique est source de croissance. Simplement, ça va nécessiter des investissements colossaux. Ça va coûter. Ça va coûter. Et donc, il va falloir se mettre d'accord sur le consentement à payer et se mettre sur du long terme. Ça veut dire pas des mesures de court terme. Il faut dire la vérité aux Français, la transition écologique aura un coût aussi pour eux. Ça coûtera le consentement à payer. Donc du coup, c'est là qu'il faudra être en tripartite entre, je dirais, les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics. Bon, on peut rester optimiste ce matin quand même? Oui, moi je suis de nature optimiste de toute façon, et les entreprises sont de nature optimiste parce qu'elles accompagnent les transitions et elles investissent. Donc on investit et on est assez optimiste. Vous avez vu, les marchés financiers s'inquiètent de la récession à venir en Europe. Vous pensez qu'elle sera conjoncturelle
que c'est juste un creux et qu'il faut peut-être, c'est une manière aussi de maîtriser un peu l'inflation? Vous avez peur qu'elle s'installe, cette récession? Si on se replie sur soi, elle s'installera. Donc là, il faut absolument qu'on soit dans une logique vraiment de recréation de chaîne de valeur, comme on dit, à échelle européenne pour maintenir notre modèle. Si on souhaite maintenir un modèle qui est à la fois libéral et protecteur et démocratique, il faut qu'on s'organise au niveau européen. Merci Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Merci. Il est 8h30, c'est le journal.